foi durante o jogo, virou-se para o banco em espanhol, insultou a minha família, mais uma vez, não sei se é por treinadores espanhóis, já na altura com o Guardiola foi a mesma coisa, e no final eu disse-lhe, atenção, porque quem ele insultou já não está entre nós, que se preocupa em treinar mais e melhor a equipa dele, porque tem qualidade, muita qualidade individual para o fazer. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Sergio Conceição met les points sur les i avec Mikel Arteta hier soir. L'entraîneur de Porto qui nous dit clairement que son homologue espagnol aurait insulté sa famille pendant le match. Bon, c'était le seul point noir de la soirée, parce que sinon Arsenal s'est bien qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. 1-0 dans le temps réglementaire, comme à l'aller, du coup prolongation, puis séance de tir au but. Et c'est le gardien espagnol des Gunners, David Raya, qui a brillé en arrêtant 2 pénaltys portugais. Une qualification qui fait aussi du bien pour Arsenal, première fois qu'ils atteignent ce stade de la compétition depuis 2010. Mais en 2014, quelqu'un avait fait une prédiction sur Twitter, regardez. Le compte 101 Great Goals avait dit « Si Arsenal signe Martin Odegaard, ils passeront en quart de finale de la Champions League en 2024. » Et à cette période-là, Odegaard, il était encore dans son club de formation en Norvège, donc c'est assez fou. C'était évidemment la joie à l'Emirates, c'est du côté d'Arsenal Fan TV. Ils étaient tellement heureux qu'ils ont déjà fait leur choix pour leur futur adversaire en quart. Et alors là, personne ne l'avait vu venir. I want, if they get through tomorrow, PSV. All these men chatting about Real Madrid, Barcelona, them team. PSV. We beat them here 5-0, man. That's the team I want. True. I want to go far, bro. I don't want no Real Madrid yet. Et pour conclure sur Arsenal-Porto, petite question du jour, l'équipe, selon vous, est-ce qu'Arsenal peut faire le doublé cette saison? Ligue des Champions et Première Ligue actuellement, ils sont leaders de PL, donc dites-moi tout en commentaire et demain on en sélectionnera 2 d'entre vous. Dans l'autre rencontre de la soirée, qualification également du FC Barcelone pour les quarts de finale. Victoire 3-1 face à Naples et c'est triste à dire, mais c'est un petit événement quand même pour le Barça, puisque ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas atteint ce stade de la compétition depuis le départ de Messi, comme par hasard. Et les supporters barcelonais, ils étaient prêts hier à Montjuïc avant le match. Des chants et des fumis pour accueillir le bus de l'équipe et derrière, ça a payé. Grosse prestation de Lamine Yamal, de Gundogan, de Jules Koundé également. Et entre nous, on savait qu'il allait faire une masterclass en arrivant au stade avec cette dégaine. Il avait déjà mis Kvaratskhelia dans son sac avant la rencontre et on a bien kiffé le commentaire d'Alejandro Balde en français s'il vous plaît. Mais celui qui a impressionné tout le monde hier, c'est le MVP du match, Pau Cubarsí. Il vient tout juste d'avoir 17 ans et il nous a fait un match de patron en défense centrale. Le Barça qui a d'ailleurs établi un nouveau record hier, il s'agit de la première équipe à titulariser 2 joueurs de moins de 18 ans dans un match de Ligue des Champions. Lamine Yamal et Pau Cubarsí donc. L'avenir est assuré et d'ailleurs hier Alicia vous demandait vos pronos pour Barça-Naples justement et félicitations à toi Eurostar, t'avais vu juste 3-1 pour le Barça et sinon il y en a un qui était très proche aussi, c'est toi Mister Dino, 17-0 pour le Barça avec un 17 tuplé de Lewandowski. Bon, il en a déjà mis 5 en 9 minutes donc 17 en un match, pourquoi pas? Ce soir, il reste les 2 derniers huitièmes de finale retour de LDC avec le PSV Eindhoven qui se déplace à Dortmund, mais aussi le choc entre l'Atlético Madrid et l'Inter Milan. Et avant de voir si le Cholismo n'est pas mort, les colchoneros pourront compter sur le retour de blessure d'Antoine Griezmann qui a manqué les 4 derniers matchs. Et dans ces 4 matchs-là, l'Atlético n'en a gagné qu'un seul. Donc du côté de Diego Simeone, on compte évidemment sur Grisou pour inverser la tendance. De la misma manera que lo ven los compañeros, el ingreso de él dentro del equipo nos da más soluciones y más posibilidades en tanto a lo táctico como en el juego. Y esperemos que tenga el partido que él quiere hacer. Allez, un petit peu de football vrai dans la quotidienne, ça fait toujours plaisir. On va partir en Argentine dans un premier temps, dans le match Banfield-Vélez Sarsfield, pour voir cette douceur de Brian Alejandro Galván. On file au Mexique à Toluca, plus exactement, pour admirer l'audace de Micaela Abam face à San Luis. Bon, l'audace et aussi le placement catastrophique de la gardienne, on va pas se mentir. Parlons de drama un petit peu, si vous le voulez bien, parce que hier, on a appris que la société KMA, qui exploite les droits de Kylian Mbappé, avait mis en demeure Mohamed Eni. La raison, eh bien, le créateur de contenu a utilisé le nom Mbappé pour la description d'un plat de son kebab, pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. Alors évidemment, c'est une utilisation humoristique, mais aussi commerciale. Du coup, c'est pas passé auprès de l'entourage de Kix, et Mohamed Eni, il a directement réagi à la polémique. Mba porte plainte, Mba procès, t'es pas content, procès. Regardez les gars, j'ai mis mon kebab et dans le kebab, j'ai mis une description. Écoutez la description. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. Les gars, il y a quoi de méchant sérieusement?
Demain, c'est les 8e de finale retour de l'Europa League avec notamment Villarreal-Marseille. Mais avant de croire éventuellement en une remontada, la ville de Villarreal préfère éviter le pire puisque selon Marca, les cours de plusieurs écoles seront suspendus demain après-midi. Comme le match se joue à 18h45 et que 2000 supporters marseillais prévoient de faire le déplacement, on veut pas de problème de bagarre ou quoi que ce soit, hein. Donc le match est déclaré à haut risque. Et on va encore dire que c'est la faute de Marcelino tout ça, je sais. De son côté, le PSG joue aussi ce soir, mais en Coupe de France, pour le quart de finale en retard face à l'OGC Nice. Et je rappelle que le vainqueur de ce match affrontera Rennes en demi. Et en attendant, à l'occasion du Ramadan, les Parisiens se sont testés sur les spécialités culinaires de plusieurs pays musulmans. Et moi perso, je suis fan du duo Dembélé-Moukélé, hein. Ça y est, je veux déjà manger avec eux. Chaque Ramadan, il va chez les musulmans pour aller manger. C'est vrai, Hein? ça c'est vrai. Oui, je veux manger, c'est grand, frère. Oui, je veux manger, j'ai faim. Toi aussi, tu manges un tout petit peu, comment tu peux savoir? Le palais, il ment pas. Istanbul. Non. Bon Ramadan à tous les musulmans. Un petit mot, s'il te plaît. Bon Ramadan à tous. Et je serai chez vous pour manger. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un petit extrait de l'émission de dimanche dernier sur la descente aux enfers de Paul Pogba. Et c'est un sujet à retrouver en intégralité sur TF1+. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Une idole du foot français, star du foot mondial et un nom. Faut-il le présenter, Paul Pogba? Paul Pogba. Paul Pogba, ce joueur de l'équipe de France. Désormais relégué à la rubrique judiciaire, loin des terrains, accusé, puis condamné pour dopage. After failing a drugs test last year. Positivo al testosterone. Has been banned from playing football for 4 years. L'avenir sportif de Paul Pogba n'a jamais été aussi incertain. On a été assez abattus par cette nouvelle-là. C'est un gâchis pour le football français, pour le football tout court. Retour sur la chute de l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du foot français. Je n'ai aucun doute sur sa sincérité et je pense que voilà, il s'est fait un petit peu avoir aussi. Elle semble si loin, cette époque où Paul Pogba motivait ses troupes pour aller décrocher une deuxième étoile. Aujourd'hui, on va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Aujourd'hui, les gars, on se regarde, on va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Vu que ce soir, on soit dans la mémoire de tous les Français qui sont en train de nous regarder. Ok ? Le titre ultime, en 2018, son premier en bleu. Mais aussi un but splendide lors de l'Euro 2021. Et ce, malgré l'élimination face à la Suisse. Mais avant de décrocher la Ligue des Nations, la même année, après avoir battu l'Espagne en finale. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.